Alors bravo d'être là parce que c'est pas facile de venir. C'est clair. Alors c'est pas facile, pas à cause des convois, parce qu'ils sont pas là pour bloquer. Ils sont là pour manifester, ils sont là pour se faire entendre, pour montrer que ça se lève de partout en France, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest, de partout. Non, il y en a un. Il y en a un très malin là qui en ce moment est en train de bloquer Paris, il s'appelle le préfet Didier Lallement. Ce préfet est tellement malin qu'il vient de fermer les portes du périphérique et il crée des embouteillages monstrueux. Voilà, donc l'idée, vous avez bien compris, c'est de créer les embouteillages pour les mettre ensuite sur le dos des convois et on nous sort même des blindés, etc. Ce qui est d'un grotesque et d'un ridicule achevé. Mais vous inquiétez pas, ne craignez pas les blindés de Macron-Chescou. Macron-Chescou, son monde est fini. Les blindés du couple Macron-Chescou ne nous feront pas peur. Ce monde est fini, ils sont finis, leur ère est terminée. Liberté, liberté, liberté. Je voudrais saluer tous les organisateurs de cette soirée de la solidarité et en particulier tous ceux qui ont amené de la nourriture à distribuer gratuitement à ceux qui en ont besoin. Je veux qu'on les félicite, qu'on les applaudisse. C'est bien la solidarité, c'est beau la solidarité. Sancy, médecins et scientifiques de l'Académie des sciences se sont ligués contre lui pour dire qu'il disait n'importe quoi, qu'il était gâteux, qu'il était vieux. C'était terrible. Cet homme, nous devons au contraire, nous... Je veux également qu'on félicite, qu'on remercie ceux qui ont et qui mettent à disposition gracieusement un hébergement cette nuit, ce week-end. On a plus de 100 hébergements à disposition gratuits. Ça aussi, c'est la solidarité, la fraternité réelle. C'est tout l'inverse des valeurs de Macron. C'est tout l'inverse de la politique qui nous impose depuis 2 ans. C'est-à-dire la division, la ségrégation, monter les gens les uns contre les autres. Nous, on fait exactement l'inverse avec tant de monde à travers la France. On unit les gens, on rassemble les gens, on fait qu'ils soient ensemble parce que c'est ensemble qu'on devient plus fort et même invincible. Je voudrais commencer et poursuivre en disant, puisque tout à l'heure Dominique Bourse-Provence a fait faire très naturellement une minute de silence en hommage au professeur et prix Nobel Luc Montagnier qui nous a quittés cette semaine, je voudrais rappeler qu'il est un homme qui était un grand chercheur, très grand médecin, découvreur du sida, qui sur le Covid a dit des choses, il a été traîné dans la boue, il a été moqué et finalement 2 ans plus tard, on se rend compte qu'il avait raison sur tout. Voilà, il avait raison sur tout. Alors je veux lui rendre hommage. De surcroît, cet homme était un humaniste. Ça se sentait. Pour lui, le serment d'Hippocrate, c'était le serment d'Hippocrate. Ça n'était pas le serment de Moderna ou le serment de Pfizer. Et les valeurs, les belles valeurs qu'il défendait étaient là. Alors, puisque nous avons fait une minute de silence tout à l'heure, je ne vais pas refaire une minute de silence, je voudrais simplement dire que notre gouvernement, enfin ce gouvernement, je ne sais pas si c'est le nôtre, ce gouvernement, le ministre de la Santé de ce gouvernement, le Premier ministre et le Président de la République n'ont même pas été fichus de publier un communiqué d'hommage alors que le professeur Montagnier était prix Nobel 2008 et qu'on n'a pas tant de prix Nobel que ça. La liberté, idem pour les hébergements. Pour les hébergements, nous sommes en train de prendre... Nous pouvons saluer également, au-delà des convois qui sont venus de partout, Ottawa qui tient bon. Ottawa ne lâche rien. Ottawa est là, le peuple est là, et Justin Trudeau a dû sortir de sa cachette.
Ils ont inspiré puissamment les convois de la liberté en France et nous leur en sommes extrêmement reconnaissants. Nous sommes également très fiers de voir, je le disais, que partout en France, les gens se sont levés. La liberté est sur les chemins, la liberté est sur les routes, la liberté est sur les ponts, sous les ponts, elle est dans les prés, puisqu'il est même dans les champs, puisqu'il y a des agriculteurs qui viennent avec leurs tracteurs depuis l'ouest de la France aujourd'hui. La liberté est dans les villes et les villages, la liberté est dans les 36 000 communes de France. Va voir à l'attente. Et ce convoi de la liberté, je dirais qu'il pourrait tout aussi être un convoi de la vérité, un convoi du respect, un convoi de la dignité, un convoi de la souveraineté du peuple, un convoi de l'humanité. Ce sont toutes ces valeurs qui sont convoyées par ces véhicules, par milliers, par dizaines de milliers sur les routes de France. Toutes ces valeurs qui ont été bafouées, massacrées, piétinées, consciencieusement par un gouvernement, aux ordres des puissances d'argent, aux ordres de l'Union européenne, et qui avait oublié qu'il y avait un peuple de 67 millions d'habitants dans notre pays qui s'appelle la France. Nous avons rappelé que ce peuple était là. Nous le faisons, nous, depuis 16 mois, chaque semaine, sans interruption. Et nous continuerons, et nous n'arrêterons pas, nous ne lâcherons rien, tant que nous n'aurons pas gagné totalement. Les mesures en face sont grotesques. Je parlais des blindés, je parlais de l'Allemand qui crée des embouteillages en fermant des portes du périphérique. Nous pourrions parler de son arrêté d'interdiction complètement stupide qu'il a, c'est même très drôle en réalité, il a fait hier un arrêté d'interdiction contre une manifestation non déclarée. Ce qui n'a absolument aucun sens parce qu'une manifestation non déclarée par définition est interdite. Donc on est vraiment dans la com, la pure com. Ça veut dire qu'ils ne se sentent pas très bien. Ça veut dire qu'ils perdent pied, ça veut dire qu'ils paniquent, ça veut dire qu'ils ne s'attendaient pas à ce que le peuple se mette debout. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Allons enfants.